Bon, on se rapproche de la Saint-Valentin et quoi de mieux que des animés de romance pour fêter ça? Je vous avoue que j'avais fait une petite liste d'animés de romance pour cette vidéo, mais en réalité certains divergent un petit peu sur le ecchi, du coup on va vraiment rester sur la romance et je vais vous en présenter 4. Après si vous souhaitez des animés ecchi, y a pas de problème, il y en a déjà sur la chaîne, mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui je sais, petit faux raccord, j'avais pas allumé les LED juste avant. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés de romance. Au premier regard, Yuki Itose se présente comme une étudiante ordinaire qui aime passer du temps avec ses amis, se perdre sur les réseaux sociaux et échanger autour des sujets qu'elle apprécie. Seulement, depuis sa venue au monde, la jeune femme évolue dans un silence absolu, prisonnière de sa surdité. Tandis que ses journées se suivent et se ressemblent, elle croise le chemin de Itsuo Minagi, un camarade d'université et ami commun de sa meilleure amie Rin Fujishiro, qui voyage régulièrement à travers le monde et maîtrise même 3 langues différentes. Tous deux fascinés l'un par l'autre, un nouveau monde s'ouvre à eux au fur et à mesure qu'ils découvrent leur quotidien respectif. Parviendront-ils à se comprendre malgré une barrière linguistique qui pourrait paraître effrayante aux premiers abords? The Sing of Affection est un animé en courte parution avec 5 épisodes disponibles sur 12. Si vous souhaitez regarder l'animé, il est disponible sur Crunchyroll et les épisodes sortent le samedi. Pour ce qui est de mon avis personnel, l'animé est vraiment cool. Et en plus, c'est l'un des rares animés à aborder le sujet de l'handicap et tous les problèmes liés avec. Donc peut-être que grâce à lui, on va apprendre la langue des signes. En tout cas, je vous le conseille, c'est vraiment chill, n'hésitez pas, et foncez. Chez TIFF Studio, Kyotaro Ishikawa a tout d'un simple collégien comme les autres, à ceci près qu'il rêve de tuer Hana Yamada, la fille la plus populaire de sa classe. Tandis qu'il passe le plus clair de son temps dans la bibliothèque de l'école, il découvre que sa cible s'y rend elle aussi secrètement pour se gaver en cachette de bonbons et autres sucreries. Jour après jour, Ishikawa découvre la véritable personnalité de Yamada et comprend que celle-ci est en réalité une véritable idiote, au point où il ne peut pas s'empêcher d'essayer de la soutenir. De son côté, la jeune femme s'amuse à taquiner Ishikawa, notamment en raison de ses amusantes réactions. Peu à peu, une véritable amitié commence à se nouer entre les deux camarades de classe, et le jeune homme pourrait bien voir ses envies de meurtre se transformer en un tout autre type de sentiment. The Danger in My Heart est un animé de 2 saisons disponibles sur ADN, la saison 2 est en cours parution avec 5 épisodes disponibles sur 13, et comme l'animé précédent, les épisodes sortent le samedi. Et pour ce qui est de mon avis personnel, on plonge très vite dedans. Bon, je vous avoue, au premier épisode, on pense que le mec c'est un fou furieux qui veut tuer tout le monde, mais bon, après ça passe tranquille et on se dit, ah, ça va, il y a des trucs sympas quand même. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'en profite pour faire une petite pause dans la vidéo, pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Dès son arrivée dans sa nouvelle entreprise, Shinozaki, un employé de bureau, est pris en charge par Shiori Katase, sa supérieure et membre de l'équipe senior. De petite taille, dotée d'une poitrine opulente, profondément gentille et serviable, la jeune femme est aussi magnifique qu'impliquée dans son travail au quotidien, ce qui ne laisse pas le jeune homme indifférent. Au fond de lui, Shinozaki espère secrètement qu'elle n'agit pas ainsi à son égard seulement en raison de ses obligations d'aîné. Shiori est-elle simplement serviable, ou cache-t-elle autre chose derrière sa bienveillance? Mighty ni Senpai est un animé de 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. La première saison a eu un succès mitigé, mais on peut quand même s'attendre à une saison 2. Malheureusement, elle a toujours pas été annoncée par les studios d'animation, mais vous pouvez toujours lire le manga. Et pour ce qui est de mon avis personnel, l'animé est un petit peu lent, mais c'est vraiment chill et ça passe crème. Donc n'hésitez pas et foncez. Naoya Mukai passe un moment inoubliable après que son ami d'enfance Saki ait finalement accepté l'une de ses innombrables confessions. S'assurant que leur relation restera solide, il ne ménage aucun effort pour témoigner l'affection à sa petite amie désormais bien aimée. Cependant, un après-midi, une autre fille nommée Nagisa Minase avoue soudainement ses sentiments à Naoya après des mois de préparation. Même s'il la rejette poliment, le charme et la détermination irrésistible de Nagisa continuent d'attirer Naoya. Voulant réaliser les désirs de Saki et Nagisa, Naoya finit par proposer une idée folle. Sortir avec elle simultanément, avec les deux filles pleinement conscientes. Cet état des choses sans précédent provoque finalement des situations farfelues et hilarantes dans tout ce qu'ils font pour maintenir leur relation inhabituelle. Girlfriend est un animé de 2 saisons avec 12 épisodes chacune disponibles sur Crunchyroll. Pour ceux qui connaissaient déjà cet animé, on attend toujours la saison 3 et malheureusement elle a toujours pas été annoncée. Bref, voilà pour les 4 animés de romance. J'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux animés et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu. Ciao ciao.